émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans l'émission Au cœur de l'intimité. Merci de nous suivre donc au travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Bienvenue donc dans cette émission Au cœur de l'intimité où nous recevons des serviteurs et des servants de Dieu qui nous parlent de leur parcours, de leur ministère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Simon Oko qui nous vient de Verviers. Bonjour pasteur. Bonjour Stéphane. Tu m'as permis de te tutoyer. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu nous permets de rentrer un peu dans ton intimité? Bien sûr, sans problème. Est-ce que tu es prêt à dévoiler ton cœur à la jeunesse? Bon, qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Bon, on est censé être prêt tout le temps, donc je crois que je suis prêt. Ok, on va aller alors. D'accord. Comme un docteur, je vais essayer de, je vais essayer de rentrer alors. Je vais aller pour la première question. Depuis combien de temps justement tu es dans cet appel? Parce que tu es pasteur. Depuis combien de temps tu es dans le pastoral? Depuis juillet 2014. J'ai été ordonné officiellement le 19 juillet 2014. Donc ça fait à peu près 3 ans. Oui, ça va faire 3 ans en juillet 2017. Oui. Et ce ministère difficile, facile? Difficile, facile. Bon, Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Il a dit tout est possible. Je dirais plutôt possible. Après, pour ce qui est de la difficulté, de la facilité, ça dépend surtout de comment on entend Jésus, comment on entend son esprit. C'est vrai. Mais est-ce que l'image que tu avais avant du pastoral et l'image que tu as eue quand tu es dedans maintenant, est-ce que c'est la même image ou bien tu dis non? Bon, il faut dire que moi, je ne me suis jamais vu pasteur. Je ne m'étais jamais vu pasteur avant. C'est vrai que j'ai jamais eu à prendre de recul. Bon, en fait, je me suis rendu compte que, bon, en fait, le ministère, c'est particulier. Quand on est de l'extérieur, il y a des choses qu'on voit et quand on est à l'intérieur, on se rend compte de certaines réalités. Bon, je dirais que l'image ne fait que aller s'améliorer parce que, ben, il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleur travail sur la terre, je pense. Donc tu kiffes le pastoral? Disons que c'est moi, c'est ma vie, quoi. Ok, je vais juste revenir en arrière. Tu as commencé à dire que c'était pas quelque chose que tu envisageais de devenir pasteur. Non, pas du tout. Comment tu as justement découvert cet appel-là? C'est autour de quelles circonstances que tu as découvert que non, je pense que je Bon, déjà, il y a eu plusieurs anciens qui voyaient en moi un futur serviteur, mais on ne disait pas le rôle. Et puis il y a eu un jour, personnellement, c'est le Seigneur qui me l'a montré. J'étais en train de suivre une prédication et puis je me suis assoupi. Je pense qu'il était entre 13h et 14h de l'après-midi. Je me suis assoupi et pendant que je me suis assoupi, j'ai vu, je ne sais pas si je peux dire ça en songe ou en vision. En tout cas, je me suis vu devant un mur de sang et j'ai entendu le sang de l'agneau. Après, le mur de sang s'est changé en mur d'eau. Et il y a eu l'histoire de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Ça, c'est un rêve ou bien juste des voix que tu entendais? Non, là, je suis assoupi, je suis en songe, Okay. là, je ne suis plus en état normal, je suis en train de dormir en gros. Okay. Et puis je vois le sang se change en eau et j'ai dans mon cœur l'histoire de la rencontre avec Jésus et la Samaritaine remonte. Et surtout l'information, Jésus dit que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Et puis à un moment, ce mur disparaît et je me vois. Okay. Il y avait 2 mois. Un mois qui était debout devant le mur qui a disparu et un autre qui était derrière le mur qui disparaît, qui était à genoux en train de prier en esprit. À cette époque-là, je n'avais pas encore prié en esprit. Je voyais l'autre à genoux, les mains levées vers le ciel, en train de prier en esprit, les yeux fermés. Et tu étais déjà chrétien ou bien pas encore? J'étais déjà chrétien, j'étais déjà en service aussi dans l'église. Et quand celui qui était à genoux va ouvrir les yeux, celui qui était debout va disparaître. C'est comme si j'étais projeté dans celui qui était à genoux et désormais je suis en train de voir ce qu'il va voir. Et je vois que j'étais en fait en face d'une vaste étendue de terre. Et il y avait des étoiles par terre, et il y avait un sac, il y avait d'autres étoiles dedans. Et c'était désordonné en fait. De nature, je n'aime pas trop le désordre. Au fond de mon cœur, je me suis dit, waouh, quel désordre. Alors je me suis résolu d'aller ramasser chaque étoile et de remettre dans le sac. C'est là que je vais entendre une voix du ciel de façon autoritaire qui va me dire, non, toi tu ordonnes. Et à ce moment-là, je vais ordonner avec ma main droite, je vais ordonner que les étoiles repartent dans le sac. Et bizarrement, les étoiles ont commencé à se repasser. Chaque étoile a commencé à sauter, aller dans le sac, jusqu'à ce que la dernière étoile est entrée dans le sac. Je suis revenu à moi-même.
Et quand je revenais, même, je pensais même que c'était déjà la nuit. Je me suis revenu, même, je regarde le ciel, je vois qu'en fait, il était 14h de l'après-midi. Il était 14h de l'après-midi. Bon, après, je suis allé raconter aux gens qui n'ont pas su m'expliquer, à part mon épouse, docteur Vivette, qui va me dire elle va me dire, à mon avis, celui que tu voyais là, celui que tu as vu, c'était le futur toi. Et après, je vais oublier le songe. Le lendemain, au travail, il y a un monsieur qui va On commencer. parle de quelle année environ là? Là, on est en 2014. 2014, On est en ok. 2014. Le lendemain, au travail, il y Et a... jusqu'à là, tu n'es pas encore sûr que tu appelles au ministère? Non, jusque-là, je ne suis pas encore sûr. Ok. Le lendemain, il y a... Je crois même que c'était en 2000... Oui, non, oui, en 2014. Le lendemain, au travail, il y a un monsieur qui va commencer à mal se comporter. Et d'un coup, là, j'ai oublié le songe. D'un coup, je m'énerve et avec ma main droite, je fais le même geste que j'ai fait dans le songe. Je dis au monsieur, dehors. Et à l'instant où je dis dehors, je revois le songe en fait. Et bizarrement, dès que j'ai dit ça, que j'ai utilisé ma main droite de la même façon que j'avais fait dans le songe, le monsieur s'est tourné. Il est parti. Et après, depuis ce jour-là, j'ai commencé à repenser à ça, jusqu'au jour, un jour, je rencontre un apôtre. On ne s'était pas encore présenté. Il était en train de parler, il ne me connaissait pas mon nom, il parlait de l'histoire de Simon-Pierre, il parlait. Après, il va s'arrêter, il va me regarder, il va me dire, jeune homme, c'est quoi ton nom? Je vais dire Simon. Après, il va me dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais avant ça, une prophétesse m'avait déjà aussi dit ça. Tu vas finir par comprendre. Je vais finir par comprendre quand je vais réaliser qu'en fait, les étoiles, en fait, c'était des chrétiens qui sont des étoiles, qui ont quelque chose de Dieu, mais qui n'ont personne pour les encadrer. Donc Dieu m'a envoyé comme berger pour les encadrer. Ok. Et quand tu as commencé à comprendre que tu es appelé à être pasteur, est-ce que tu as accepté facilement cet appel ou pas? Accepter facilement, enfin, il n'y a rien de facile. Il faut savoir qu'en fait, pour être là où je suis, j'ai dû tout quitter en fait. J'ai dû quitter ma famille, j'ai dû quitter le pays, j'ai dû quitter le boulot, j'ai tout quitté. Et c'était facile? Bon, c'était pas facile parce qu'en fait, j'étais venu ici avec ce qui m'avait motivé, je me sentais comme investi d'une mission. Dans mon esprit, je quittais tout pour aller en Belgique, pour aider ma femme, mon épouse à finir ses études et puis repartir à Paris. Okay. Dans mon esprit, c'était ça. Mais une fois arrivé sur place, je me rends compte qu'une fois que tu as fini de régler le problème de ton épouse, il y a d'autres personnes. Et puis après, le Seigneur va me faire comprendre, en fait, toi tu es venu, tu pensais que tu es venu pour elle. Non, la mission, elle est plus grande que ça. Mais bon, ce n'était pas du tout facile parce que... Et quand je suis même venu en Belgique, je ne suis pas venu en Belgique les mains vides. J'ai pris mes diplômes que j'ai obtenus en France, j'ai demandé ce qu'on appelle l'équivalence. Donc je suis venu en Belgique même avec l'idée, bon, je n'ai pas pu être expert comptable en France. Comme je vais l'aider et qu'elle est en deuxième année, je crois, mais autant alors, Dieu veut que je m'établisse en Belgique. Donc autant alors devenir expert comptable en Belgique. J'ai envoyé mes diplômes, on m'a donné les équivalences, je suis venu, j'étais dans les conditions pour commencer le stage, mais le stage, je ne l'ai jamais cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Je suis direct passé au service dans l'église. En tout cas, chacun a son parcours. Ouais. Et quand tu étais en train d'abandonner toutes ces choses, les personnes autour de toi, qu'est-ce qu'ils étaient en train de te dire? Bon, il est vrai que quand j'ai grandi, j'ai eu la grâce de grandir, d'être élevé par un père qui m'a toujours enseigné de ne pas trop écouter ce que disent les gens, de suivre ce que disait mon cœur. Je sais que les gens en parlaient, mais je ne me suis pas vraiment attardé sur ce qu'ils pensaient. Je ne me suis pas vraiment attardé pour ce qu'ils pensaient parce qu'à ce moment-là, j'ai expérimenté ce que dit la Bible, la paix qui surpasse toute intelligence. Tu avais une paix, ça? Voilà. J'ai abandonné tout, mais j'avais une paix. J'avais aucun regret de me dire que je me voyais comme un expert comptable. Il se passe quoi là? Donc tu habites à Paris, tu es dans un cadre, oui. Tu as un diplôme et tu abandonnes tout. J'abandonne tout. Et puis, il faut savoir que j'ai abandonné tout. Je n'ai pas décidé d'abandonner tout. J'étais dans une entreprise où j'étais sur le point de devenir directeur financier. J'ai demandé l'augmentation de salaire, ça a été accepté. Et qu'est-ce que je vais faire ce jour-là? Au lieu de me contenter juste de l'augmentation de salaire, je vais rentrer chez moi, je vais faire une prière à Dieu. Dieu, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Quand je dis ça dans mon esprit, j'entends comme un homme très vite directeur, que j'achète très vite une maison. Donc tu priais, mais c'est ça que tu demandais? Oui, voilà, en fait, je demande à Dieu que mes plans maintenant s'accomplissent. Parce qu'en fait, avant d'obtenir le boulot, je l'ai obtenu parce que j'ai prié. Dieu m'a donné le boulot. J'ai obtenu l'augmentation parce que j'ai prié. Donc je me suis dit, bon, comme on est déjà d'accord et que dans quelques temps, je vais devenir directeur comptable, j'ai qu'à demander la volonté de Dieu que installe-moi directeur, qu'on voit que quand même aussi il y a des gens qui viennent d'Afrique qui réussissent dans les grandes sociétés parce que j'étais dans le leader de l'immobilier en France. Donc j'ai fait cette prière. Que ta volonté parfaite. Je n'ai pas dit la volonté, j'ai dit parfaite. La même semaine, je me souviens, comme si c'était encore hier, j'étais en mission à Marseille. La même semaine, je fais ma prière
Le lundi de la semaine d'après, je vais au boulot, la directrice me dit que le siège te rappelle. Ta mission est terminée. Ah bon? Ok. J'appelle Paris, parce que si c'était à Paris, ouais, ta mission est terminée, reviens, on ne peut pas te le dire au téléphone. Je repars à Paris, on me dit, ouais, en fait, on t'a retiré l'autorisation de travail parce que moi, je ne suis pas français. Parce que, en fait, il faut que, voilà, que tu demandes l'autorisation de travail. J'ai déjà demandé. Oui, mais à ce niveau, on l'a bloqué parce qu'ils n'ont pas la copie de ton diplôme. Je dis, c'est un petit problème. J'ai qu'à envoyer mon diplôme. Et à ce moment-là, quand je méditais la Bible, j'avais lu un commentaire où on disait qu'en fait, un véritable chrétien, c'est celui qui doit compter sur la sagesse de Dieu plutôt que sur son intelligence pour régler ses problèmes. Ouais. Moi, dans mon intelligence, je me disais, bon, c'est un petit problème. Mon compte n'est pas vide, je vais aller voir un avocat. Il va régler ça très vite, puisque tout le monde fait ça. Après, je me suis dit, bon, la Bible dit qu'il faut compter sur Dieu. J'ai commencé à prier. Bon, on a demandé quoi, le diplôme? J'envoie le diplôme et je prie sur moi, Dieu règle le souci. La femme me dit que ça passe en fait au comité, ça passe chaque trimestre. Le premier trimestre, ça passe pas. Le trimestre d'après, ça passe pas. Le trimestre, à chaque fois que j'appelle, c'est pas passé, c'est pas passé. On me dit pas c'est quoi le problème. Ben à ce moment-là, je reste pas les bras croisés. À ce moment-là, c'est vraiment la période où je me suis enfermé dans ma chambre. Du matin au soir, je ne faisais que lire la Bible. Je ne faisais que lire la Bible. J'ai été acheter la Bible d'études, j'ai même acheté une concordance où il y a des traductions des mots en hébreu. J'ai commencé à étudier, À l'époque, j'habitais à Paris, je prenais ma voiture les week-ends pour revenir faire le protocole à Verviers. Après, je repartais. Je faisais ça. Ben, le temps passe, l'argent sort, mais l'argent n'entre pas. Et puis à un moment, ben, je me suis retrouvé à Verviers, à fond dans l'église. Est-ce que tu t'es retrouvé à Verviers à cause de ta femme ou pour Dieu? Premièrement, au départ, je pensais que c'était pour elle. Parce que je voyais qu'en fait, je voyais qu'elle était brillante, mais je voyais qu'elle avait aussi une difficulté. Alors j'ai dit à mon père, je veux qu'elle réussisse, il faut que j'aille sur place. Pour moi, je vais sur place, je règle le problème, et puis je la prends en repart. J'ai décidé d'aller sur place parce que je me suis dit, en fait, moi, je connaissais déjà le marché du travail. J'aurais plus de facilité à supporter chercher un travail en Belgique que elle supporter chercher un travail en France. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tantôt, tu étais en train de me dire que c'est ta femme qui t'a expliqué le rêve que tu as fait, qui t'a permis de comprendre que tu es appelé au ministère pastoral. Est-ce là cette personne ou le Seigneur lui-même aussi est venu te conforter dans le Seigneur est venu me conforter un jour de Pentecôte quand il va saisir sa servante, la prophétesse, pour me parler maintenant à travers des versets. Et elle va d'abord, remplie du Saint-Esprit, elle va d'abord lire, pendant qu'ils étaient en jeûne, ils servaient le Seigneur. Dieu dit, mettez-moi à part, Saul, et pour le service. Elle va dire ça, et puis elle va redire le verset que l'apôtre m'avait dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis elle va rajouter un troisième verset, elle va dire, je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On est reparti à la maison après le coup, j'ai regardé mon épouse, j'ai regardé mon épouse, après j'ai dit, ben, ok. Depuis ce jour-là, je me suis plus jamais posé des questions. Tu es sûr dans ton cœur que tu es vraiment appelé par rapport à ce ministère? Je suis sûr et certain. C'est difficile d'effacer cette idée de mon esprit. Ok, tant mieux. Nous avons déjà petit à petit vers la fin de la première partie. Et ma dernière question, c'est vrai, tu es en train de servir un maître qui t'a appelé, mais comment tu as rencontré ce maître? J'ai rencontré le Seigneur Jésus à l'âge de 12-11 ans, une histoire un peu particulière. À la base, nous sommes tous un peu d'arrière-plan catholique. J'allais à l'église catholique jusqu'à l'âge de 5 ans, à 7 ans. Je me suis rendu compte d'un truc bizarre. En fait, à 7 ans, je suis allé à l'église, je me suis rendu compte que les cultes durent. Et pourtant, c'est toujours 2 heures. Nous, on allait toujours 8, 10 ou 10 midi. Ce jour-là, je suis allé 10 midi, mais je me suis rendu compte que ça durait. Et j'ai résolu de ne plus aller à l'église. À l'église catholique? Oui, je me dis, pourquoi ça dure comme ça? Et les autres continuent à aller. J'ai dit, moi, je ne vais plus. Un jour, je revenais de l'école, il y avait une paroisse. J'ai vu paroisse, je pensais que c'était une église catholique. Mais c'était un petit truc, je ne savais pas que c'était une église évangélique. C'était marqué juste paroisse. Je pensais que c'était une église catholique. Et je suis allé là et bizarrement, je me suis rendu compte, mais ici, ça ne dure pas. Donc après l'école, je commençais à passer là. Jusqu'au jour où il y a un monsieur, je ne me souviens même pas de son nom, qui va me faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, puis je vais commencer à chanter. Je me souviens ce jour-là, il y a un chant qui est resté. J'ai oublié tous les chants à part ce chant-là qui dit « À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour.
Jésus, ouais, bon, je ne vais pas chanter, je ne suis pas un Chante. excellent chanteur, voilà. Mais j'ai retenu ça, que à Dieu soit la gloire, parce que dans mon âme noire s'est levé le jour. Et j'ai reçu Jésus comme ça, et je commençais à aller à l'église, je commençais même à chanter à la chorale, jusqu'au jour où mon père n'était pas d'accord, il est allé voir le monsieur, il a dit, il faut laisser mon fils tranquille. Et votre père était chrétien? Non, bon, il dit qu'il était catholique. Bon, il est catholique. Bon. J'ai recommencé à aller à l'église à l'âge de 27 ans. Ouais. Donc, tout ce temps-là, tu Non, tout ce temps-là. priais, Non, j'ai même arrêté de prier. Tout ce temps-là, j'avais la tête dans les études. Donc tu as rencontré le Seigneur à 12 ans environ, et tu as fait une pause Une longue pause. jusqu'à à 27 ans. Mm. Wow, c'est spécial. En tout cas, et tu regrettes d'avoir accepté le Seigneur, ou bien c'est un kiff? À l'âge de 12 ans. Non, 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 maintenant dans ta vie. Regretter d'avoir accepté le Seigneur. Ouais. Impossible. 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 C'est comme si j'ai Malgré les épreuves, malgré les difficultés. Bon, moi, j'appelle pas ça épreuve. La Bible appelle ça légère affliction. Et toi aussi, tu l'appelles légère affliction. Légère affliction. C'est des petits problèmes. Ok. Si tu les nommes ainsi, ok. Nous sommes en tout cas arrivés à la fin de notre première partie. Merci de nous ouvrir ton cœur jusqu'ici. Il n'y a pas de problème. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite pause pour continuer avec le pasteur Simon. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères. Vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Voici, nous poursuivons toujours dans l'émission Au cœur de l'intimité avec le pasteur Simon Oko qui est venu nous rendre visite et qui est venu nous ouvrir son cœur. Et nous allons poursuivre dans cela, s'il est toujours OK. Oui, il n'y a pas de problème. Donc il a voulu abandonner entre Non, temps. toujours partant. Ok, nous poursuivons donc. C'est ma 6e question. Aujourd'hui, nous voyons que les ministères dans les églises sont critiqués d'une façon catastrophique. Tous les ministères, surtout pastoral et prophétique. Et nous avons tu es pasteur, tu es devant nous. Qu'est-ce que cela te fait quand tu vois qu'on critique les pasteurs? Est-ce que ces personnes ont tort? Est-ce que ces personnes ont raison? Tort de critiquer les pasteurs. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait toujours mal. Est-ce que ces personnes ont tort ou personne ont raison? Je pense que là n'est pas la bonne question parce que ce n'est pas une question de tort ou de raison. Je pense que surtout c'est une question de crainte. Ouais. On va critiquer les pasteurs, on va critiquer les ministres, je vais dire, juste parce que c'est ceux-là que Dieu a exposés. Mais en réalité, quand j'observe, bien que je sais qu'il y ait beaucoup d'erreurs dans le corps pastoral, mais quand j'observe et à la lumière des Écritures, en fait, je me rends compte que c'est juste une façon de rejeter Dieu. Ce n'est pas une façon, on critique les pasteurs. Donc même un pasteur qui est vraiment faux, on le critique, c'est une façon de rejeter Dieu. Un pasteur qui est vraiment faux, il est venu pour s'aimer le désordre, c'est tout. Malgré les critiques qui n'arrêtent pas de tomber sur le ministère pastoral ou autre, tu penses qu'il y a moins de redorés? Il y a moins de redorés parce que Jésus va dire quelque chose de très important en parlant de l'Église à son disciple apôtre Pierre. Il va dire « je bâtirai mon Église ». Il va dire « je bâtirai mon Église ». C'est l'Église de Jésus. Si on veut redorer l'image, il faut laisser à Jésus faire. C'est l'Église de Jésus. C'est Jésus qui connaît mieux son Église. Il va dire à Pierre « je bâtirai mon Église ». Donc, on ne peut pas essayer de redorer l'image de l'Église de Jésus sans Jésus. C'est l'Église de Jésus. Donc, il faut mettre Jésus en avant. Et à chaque fois que Jésus sera mis en avant, l'Église va retrouver son image. Et d'ailleurs, les critiques ne doivent pas nous faire peur. Parce que quand je lis ma Bible dit ceci. En Égypte, plus on accablait le peuple, plus le peuple croissait. La Bible dit encore, Dieu va dire à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon afin de multiplier les signes. Donc là où il y a un environnement où on critique beaucoup, le serviteur de Dieu va savoir, doit avoir à l'esprit que l'atmosphère devient favorable à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que Dieu va discerner. En fait, quand tu entends les critiques, toi tu ne t'inquiètes vraiment pas du tout. Non, parce que ma Bible me dit que
c'est un environnement favorable. Je considère qu'en fait, la gloire de Dieu arrive. Parce que plus ils vont beaucoup parler, plus ils vont inciter Dieu à manifester qu'il Donc est toi, Dieu. tu es pour ceux qui disent allez critiquer encore. Non, je ne suis pas pour ceux qui disent allez critiquer encore. Comment dire, je suis adepte de la méthode de Dieu qui consiste à endurcir le cœur du monde pour distinguer son Église. De quoi as-tu souffert personnellement depuis que tu t'es engagé dans ce ministère? De plus dans le ministère pastoral? De quoi j'ai souffert? Oui, personnellement. Bon, pour être honnête, un homme intelligent que j'admire beaucoup, le pasteur Roland Dallot, a dit sur la route du ministère, tout serviteur doit être prêt à expérimenter la trahison et l'abandon. Et j'ai expérimenté les deux en même temps. Je pense que c'est ça qui m'a le plus, impacté dans le sens négatif, qui m'a le plus touché. Mais après ça, j'ai pris ça aussi comme une opportunité, quoi. La Bible dit que Jésus est fidèle. Il faut bien qu'on t'attaque pour que tu saches qu'il est fidèle. Donc toi, tout ce qui arrive de négatif, tu le vois J'ai appris à autrement. développer une mentalité de voir l'opportunité partout. Et c'est une force. C'est une force parce que c'est comme ça qu'on va surmonter les montagnes. Là où l'armée d'Israël voyait en Goliath un géant, que s'il pose la main, il peut t'écraser. David a vu un géant, il a vu que celui-là est tellement grand que si je lance une pierre, je ne peux pas louper. Tout est une question de perception. Où tu vois le problème, où tu vois l'opportunité. C'est un angle de vie, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait depuis 2015 que tu es dans le pastoral, mais est-ce que, au travers des épreuves que tu as pu surmonter jusqu'ici, est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'avoir envie d'abandonner ou bien non, tu es encore assez fort? Je n'ai pas eu envie d'abandonner parce que Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Parce que quand Dieu te montre le problème, le danger duquel il t'a écarté, après il te conforte aussi. Dieu est vivant. Je n'ai pas eu, à penser à abandonner. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, plus on t'attaque, plus on veut t'attaquer. Comment dire ça? Plus violente est l'attaque, ça révèle aussi la grandeur qui est cachée en toi. Je me suis dit, si le diable, maintenant, l'adversaire, prend le temps de manigancer des plans juste pour me faire tomber, c'est parce qu'il voit ce que peut-être moi je vois pas encore. Alors je vais persévérer jusqu'au jour où moi aussi je vais voir ce que lui a déjà vu et le manifester pleinement. Qu'est-ce qui est difficile dans ce ministère-là? Dans mon cas, c'est, être incompris. Être incompris par le peuple que tu conduis. Dieu va te dire maintenant c'est la telle direction. Tu vas annoncer au peuple, personne ne te comprend, personne ne croit. Ils traînent tous les pieds. Mais le jour où arrive ce que Dieu t'avait déjà dit, ils sont tous étonnés. Ils vont dire alléluia. La prochaine fois, Dieu va encore dire vous allez dans telle direction. Ils vont manifester le même comportement. Et c'est là que Dieu va me dire, en fait, un leader, la première chose qu'il doit apprendre, c'est la solitude. Donc la compréhension du peuple amène la... Voilà. Parce qu'en fait, il m'a expliqué dans la vie de Jésus, il a dit, tu crois que Jésus, on le comprenait? Il a traîné, il a été avec les gens, tout le temps. Il demande aux gens, qu'est-ce qu'on dit de moi? Ils répondent, oh, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il n'y a qu'un seul qui peut répondre, qui donne la bonne réponse. Ils étaient tous avec lui. Pourquoi ça? Ils n'ont pas compris. Ils sont voilés. Et comment amener les gens à comprendre? Comment amener les gens à comprendre? C'est en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui opère. Nous, on se contente d'annoncer le message, l'évangile. C'est un message puissant. Ce n'est pas un message qui repose sur la sagesse, mais sur la démonstration de puissance. Et c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Toi, moi, j'ai qu'à faire comme Jérémie, continue à parler seulement ce que Dieu te dit de dire. Est-ce que ce n'est pas le plus lourd du ministère? Le plus lourd, je ne crois pas. Je pense, est-ce qu'il y a un ministère plus lourd que l'autre? Je ne crois pas, parce que quand on rentre dans les spécificités de chaque ministère, on se rend compte qu'il y a toujours des points où peut-être on va dire que pour lui c'est plus lourd, mais je ne crois pas. Le plus lourd, bon, tous les 5 ministères contribuent à l'épanouissement du corps du Christ, des premiers. Est-ce que tu penses que tous les pasteurs diront peut-être la même chose que toi, que leur gros problème dans le ministère, c'est que les membres ou le peuple ne comprennent pas, c'est le problème de l'incompréhension? Je pense tout leader. Il n'y a aucun leader qui a compris dès le départ. C'est impossible. Parce que tu vois quelque chose que les autres ne voient pas. Tu as entendu une voix que les autres n'ont pas entendue. Il faut se mettre à leur place, comment ils vont croire? Mais moi aussi, je serais... Est-ce que toi aussi, quand tu n'étais pas encore au passage, tu as été un de membres difficile à comprendre la vision du leader? Non, j'ai plutôt été un chrétien très, très calme. J'ai compris très vite le principe qui dit que si tu es fidèle dans ce qui est à l'autre, Dieu te donnera ce qui est à toi. Donc, voilà. Donc dès que le pasteur donnait la vision, toi tu suivais directement. Je ne veux pas contredire ce que je n'ai pas entendu.
Et je ne vais pas aller demander à Dieu Et est-ce si que c'est c'est faux? vrai. Si c'est faux, comme j'ai dit, le Saint-Esprit va me convaincre. Le Saint-Esprit va me convaincre. Je peux servir Dieu auprès d'une personne, mais je sers Dieu auprès de la personne. Dans le ministère pastoral, dans l'appel de Dieu, je ne crois pas qu'il y ait des moments difficiles. Quels sont les beaux souvenirs que tu portes jusqu'ici? Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je vais citer le plus récent, le 5 décembre 2015, la rencontre avec le pasteur Roland Dallot. Pourquoi je cite le pasteur Roland Dallot? Parce que je peux dire que les gens qui nous regardent ne soient pas choqués. C'est comme lui, c'est mon Kenneth Hagin à moi. C'était vraiment pour moi, en fait, comment je dis, c'est l'exemple parfait. C'est lui que je suivais et le 5 décembre 2015, Dieu a permis cette rencontre. Il y avait un séminaire, c'était une histoire assez étrange. Le séminaire commençait du mercredi à samedi. Et samedi, je le rencontre, il va prier pour moi, il va déclarer des choses extraordinaires, des choses que je ne savais même pas. Il va me dire, Dieu me montre ceci avec précision. Et à la fin, il va nous remettre sa Bible. Il va dire, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de vous donner ma Bible. Il va dédicacer la Bible, il va dire, mais je dois prêcher jusqu'à dimanche, il faut venir la chercher dimanche. Et puis dimanche, on est allé, on allait chercher la Bible et il va encore faire une prière. Il va dire, en parlant de moi, à moi et ma femme, les jeunes gens allaient étonner le monde. Ça c'est, comment dire, j'allais le rencontrer où? Est-ce que tu penses que c'est cette rencontre le tournant de ta vie? Oui, complètement, parce que depuis ce jour-là, peu importe le verset, s'il faut que je développe, même moi-même je suis étonné. Wow, gloire à Dieu. Nous arrivons vraiment vers la fin. Tu es dans le pastoral. En tout cas, je tiens aussi déjà à te dire merci parce que tu as ouvert ton cœur. Vraiment merveilleux de ta part. Tu es dans le pastoral et il y a des jeunes aussi qui sont derrière toi, pas forcément dans ton église, mais peut-être ailleurs, et qui suivront cette émission. Si tu devais donner un, deux conseils à un jeune qui se sent aussi appelé dans le ministère pastoral, quel serait ce conseil que tu pourrais lui apporter en regardant la caméra qui est juste face à toi? Bon, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que je préfère laisser cette place aux anciens comme Roland Dallot, mais je dirais juste une phrase. Dieu ne se trompe pas. Toi qui es appelé, qui sait que tu es appelé, que tu as reçu une confirmation de ton appel, je te dis que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Quand il a appelé David, il savait que c'est David. Il n'est pas dit qu'en fait, non, c'est David parce que Saül s'est mal comporté. Non, c'était David. Dieu, toi qui as reçu un appel, juste cette phrase pour toi, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas, comme le pasteur a dit. Nous arrivons à la fin. Et pour finir notre troisième partie, j'ai avec moi deux enveloppes que tu ne connais pas. C'est que ça contient, mais ça contient des questions. Et tu dois choisir l'une d'elles. Quelle est l'enveloppe qui t'attire? C'est numéroté? Non, pas du tout. Elles sont toutes les deux blanches. T'es droitier ou t'es gaucher? Moi? Oui. Moi, je suis gaucher. Je vais prendre la main droite. Ma main droite? Oui, l'enveloppe de la main droite. Ok. C'est ceci alors, le thème. Le pardon. Ok. Donc, il y a des questions en rapport avec le pardon dans cette enveloppe. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Est-ce que tout acte mauvais est pardonnable? Oui. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que, par exemple, ma Bible m'enseigne que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. C'est un acte. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais la Bible enseigne que ce n'est pas pardonné. Donc dire que tout acte est pardonnable, c'est faux. Ok. Ok. Maintenant, des questions à compléter. Pardonner, c'est? Pardonner, c'est repartir à zéro. N'est pas pardonné apporte? L'amertume. Dieu nous pardonne parce que? Il nous aime. Quatrième, le bienfait du pardon sont? La liberté. Au pluriel, la liberté, mais encore? La liberté, l'épanouissement. Ok. Cinquième et dernier, phrase à compléter. Moi, je pardonne parce que? Ma Bible me recommande de pardonner comme Dieu me pardonne. Ok. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour ces réponses-là. Et je sais également une chose, que tu es en train de préparer un livre.
Est-ce que nous pourrons avoir plus d'informations ou bien c'est encore dans le cœur, ça va peut-être encore être dévoilé? Le titre du livre a déjà été dévoilé. Le titre du livre, c'est Sur les traces de Jésus. Pourquoi sur les traces de Jésus? Parce que le Seigneur m'a convaincu qu'un véritable disciple est celui qui est sur les traces de Jésus. Donc sur les traces de Jésus, j'aborde un peu, comment dire ça, ce que c'est qu'un disciple en fait, ce que c'est qu'être sur les traces de Jésus, ce que c'est que recevoir Jésus, ce que ça implique, ce qu'on doit manifester. Ok. Et ces livres, il arrivera entre nos mains à peu près quand? Il arrivera, c'est courant de l'année 2017, mais là, je ne saurais pas dire à peu près quand. Peut-être que j'aurai l'information dans 3, 4, 5 mois. Ok, d'accord. Et où comment faire pour obtenir plus d'informations par rapport à la suite? Ben, l'information sera publiée sur ma page Facebook et puis aussi sur la page Facebook de l'église dont je suis pasteur, MJC Centre Gospel. À ce moment-là, les gens sauront chez quelle maison d'édition et puis comment se faire, mais généralement ça sera sur Amazon et sur le site de la maison d'édition. Et le prix est déjà connu ou bien il faut Non, attendre? parce que c'est eux qui fixent le prix, le prix n'est pas encore connu. Le premier livre ou bien? C'est le premier livre, oui. Ok. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci encore, Pasteur Simon. Merci pour le déplacement. Je sais que vous venez de loin. Merci pour le déplacement. Merci pour votre visite. Merci pour votre cœur ouvert. Est-ce qu'il y a un dernier mot ou bien non? Oh, un dernier mot. Il y en aura toujours un dernier mot. Comment dire j'aimerais dire aux chrétiens que les fameux temps qui annoncent la Bible que le Seigneur revient, ces temps-là, nous sommes dedans. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand j'étais tout petit, on me disait Jésus revient bientôt. Maintenant, je suis assez grand. On dit aussi Jésus revient bientôt. Je pense qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées que Jésus revient vraiment bientôt. J'ai une question, où passeras-tu ton éternité? Que chacun commence à se poser cette question. Parce que ma Bible m'apprend qu'il vient enlever l'Église sans tâche. Amen. C'est bien sur ces belles paroles, belles réflexions que nous allons finir notre émission. Je tiens également à dire merci aux personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent par les prières ou autres moyens. Merci à l'équipe technique également. Je tiens encore à rappeler, nous sommes dans l'émission Au cœur de l'intimité, émission où nous recevons des serviteurs et servantes de Dieu, mais c'est aussi une émission que nous voulons étendre davantage. Donc nous voulons aussi recevoir des personnes qui ont des témoignages assez particuliers, des personnes qui ont reçu le Seigneur d'une façon particulière, des personnes qui ont eu un parcours et qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Si vous êtes prêts et vous voulez témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, vous serez le bienvenu dans notre émission. Donc essayez de nous contacter, il faut vous inscrire en fait, dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Je vous dis à très bientôt, toujours sur OJC. Ciao.